لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette troisième partie de notre leçon triangle semblable, on va corriger les exercices de la page 124. Voici la page 124. La page 124 contient des exercices très importants. Donc ce sont des exercices d'investissement, c'est-à-dire des exercices d'application des résultats de notre leçon. Donc j'espère comme d'habitude que vous allez faire un effort avant de voir la solution. Alors bon courage et on continuera après. Donc voici l'exercice 1, page 124. Donc ABC est un triangle rectangle en A. Voilà ABC. Et AH sa hauteur. C'est-à-dire AH est perpendiculaire à BC. Montrez que les triangles BAH et ABC est un triangle, sont deux triangles semblables. Semblables, بالعربية c'est يعني متشابهان. Donc ici on a trois cas de similitude. بالنسبة للتشابه كيتسمى similitude, mais on dit deux triangles semblables. Vous savez, on dit pas deux triangles similitude, mais on dit deux triangles semblables. Et بالنسبة للتشابه كيتسمى la similitude. Donc regardez, voilà le premier cas, c'est ça ce qu'on va utiliser ici, c'est très simple. Donc on va utiliser cette propriété, c'est le premier cas de similitude. Donc si deux angles d'un triangle ont même mesure que deux angles d'un autre triangle, alors les triangles sont semblables. Donc il y a deux triangles, regardez, si on a deux triangles, voilà l'un, voilà le deuxième. Donc si vous avez BAC est égal à FSG, c'est-à-dire l'angle BAC égale à cet angle-là, et ce deuxième angle avec celui-là, donc on dit qu'ils sont semblables, tout simplement. Donc si deux angles d'un triangle ont même mesure que deux angles d'un autre triangle, alors les triangles sont semblables. Donc غناخدو juste زوايا في المثلث الأول كيساوي زاويتين في المثلث الثاني. وهذا يكفي أن نقول et ça suffit pour dire qu'ils sont semblables. هذا يكفي باش كي نقول بأنهما متشابهان. Donc voici notre exercice. Donc on va chercher maintenant les angles qui sont semblables. C'est les angles semblables, on dit aussi les angles, ces angles-là s'appellent aussi des angles homologues, متناظرة. Donc الزوايا المتناظرة هما دوك الزوايا اللي كيكونوا متقايسين. Donc ABC, regardez, l'angle ABC et quoi encore? Et ABH. ABC, c'est dans le triangle ABC. Et ABH, c'est dans le triangle ABH. Donc, on va dire, c'est le même angle si vous voulez. Donc, ABC égale ABH. Voilà. Il nous manque deux autres. Donc, on va dire, regardez, BAC, c'est un angle droit. Et AHB, c'est un autre angle droit. Donc, on dit BAC, très simple, mais important. BAC égale à AHB. Et ces deux angles-là, pourquoi ils sont égaux? Parce qu'ils sont tous les deux angles droits. Pourquoi? Parce qu'ils sont angles droits. Donc ABH, voilà, BAH, ou bien ABH, c'est pareil pour ce qui concerne le triangle. Donc, on peut ABH, BAH, HAB, etc. BAH et ABC sont
semblables. Je peux même dire d'après, d'après le premier cas, parce qu'on a appliqué le premier cas on est dans le premier cas, d'après le premier cas de similitude. حسب الحالة الأولى للتشابه. Similitude. الحالة الأولى للتشابه. Tout simplement, passe au deuxième exercice. Voilà notre deuxième exercice. ABCD d'un trapèze, شبه منحرف, de base AB et DC, soit au le point d'intersection de ces diagonales. Voilà les diagonales ACBD. Voilà O le point d'intersection. Montre que les triangles DOC, BOA sont semblables. Regardez, DOC et BOA. Donc, il suffit de chercher deux angles ici encore. Regardez. Donc, on a D ou bien OCD si vous voulez, l'angle. Donc, les triangles, on a DOC et AOB. Regardez. On a de l'angle, cet angle-là, égal à celle-là. Regardez. Pourquoi on dit qu'ils sont alternes internes de mes mesures? Parce que AB est parallèle à DC et AC c'est une séquente. Ça on l'a vu en première année du collège. On peut dire aussi cet angle-là et celle-là. Ils sont deux angles opposés par le sommet. Donc ils sont de mes mesures. Donc on va dire, donc tout simplement on va dire AOP par exemple. AOB égale à DOC. Je peux écrire pourquoi? Parce que deux angles opposés par le sommet. Deux angles opposés par le sommet, ils sont comme ça, regardez, celle-là et celle-là. On dit que ce sont deux angles opposés par le sommet, ils sont toujours de même mesure. Quoi encore? On va dire, on a AB parallèle à DC. Ou bien, voilà. Donc, AB, voilà. AB est parallèle à DC, il faut indiquer le parallélisme. Parallèle. Regardez. Si vous avez deux droites parallèles comme ça, voilà une séquence. Donc, l'angle, il s'appelle deux angles alternes internes de mes mesures. Donc, voilà. Donc, on va dire, on a, donc, AC une séquence, on peut dire AC une séquence, قاطع. Donc, les angles BAO et DCO, BAO, donc BAO égale à BAO et égale à DCO. On peut écrire deux angles alternes, interne, interne. Deux angles alternes internes. Donc, d'après le premier cas toujours, donc ABO et DCO, ou bien DOC, c'est pareil, DOC, les triangles sont semblables. D'après quoi? Le premier cas, ça c'est le premier cas de similitude. On passe au suivant. Voici l'exercice 3. Regardez. Ici, regardez, on ne nous a pas donné les hypothèses comme tout à l'heure, c'est-à-dire
les côtés ou bien un trapèze ou bien un parallélogramme, etc. Mais on nous a donné les mesures des côtés. Donc, هنا عطاونا هاد الأطوال ديال هاد الأضلاع. Donc, regardez, montrez que le triangle DOC, regarde, DOC égale à AOB. Ici, on va utiliser le deuxième cas. C'est quoi le deuxième cas? Regardez, le deuxième cas, voilà le deuxième cas. On doit avoir, voilà, si deux triangles ont un angle de même mesure, un angle compris entre deux côtés respectivement proportionnels, alors ils sont semblables. Il a يعني مثلتان comme ça, deux triangles. Si vous avez cet angle-là, par exemple, BAC, il est égal à quoi? À GEF. Et les côtés de BAC sont proportionnels aux côtés de EFG خاص الأضلاع ديال الزاوية مثلا BAC يكونوا متناسبة مع FG. Donc sont proportionnels. Voilà. Donc BA, lorsqu'on divise BA sur EF, c'est la même chose de diviser AC, c'est-à-dire le quotient de BA sur EF par EF, c'est le même que AC sur EG. Regardez, 2 tiers. Donc, on a مثال. Donc, je crois que 2 tiers, donc il vaut mieux تكون عندنا غير هذه BA sur FE, AC sur FG. Donc, la valeur, ça n'a pas d'importance. هنا القيمة ما كتهمناش واش تكون 2 tiers ولا. Donc, هنا خاص غير يكون عندنا الأضلاع ديال هاد الزاويتين يكونوا proportionnels, يعني et après on dit qu'ils sont semblables. Donc retournons à notre exercice, regardez. Voilà, regardez, qu'ils sont ces deux angles-là. Regardez, l'angle il est égal à celle-là. Donc on a dit tout à l'heure qu'ils sont deux angles opposés par le sommet. Donc on va dire DOC, on a l'angle DOC égale à OB. Pourquoi? On va dire opposés. Ils sont opposés par le sommet. بالعربية متقابلتان بالرأس. Ils sont toujours de même mesure. Voilà. Les côtés, leurs côtés, regardez. Le côté OC et OD sont proportionnels à OB et OA. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc quel est le... Donc chacun a son homologue. كل واحد كنسميوه يعني كيكون عنده النظير ديالو. يعني هذا OC تيكون مع OB ou OD avec OA. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc OC sur OB, on va essayer de voir. On va dire OC. Donc on va vérifier غادي نتحققوا هل هناك تناسب ديال الأضلاع ديال هاد الزاويتين. OC sur OB, OC sur OB et quoi? OD sur et quoi? Voilà, égal d'abord. Donc on va calculer. OC donc 4,5 sur 9. Regardez, c'est 4,5 sur 9, ça va donner 1 sur 2, si on simplifie. 7,2. OD, regardez. OD sur OA. Regardez, OD, c'est la moitié de OA. Donc, OD sur OA, c'est 7,2 sur 14,4 égale 1 sur 2. Vous pouvez vérifier ça. Donc, ils sont égaux. Donc on peut dire, on a donc on a OC sur OB égale à OD sur OB. OD sur OB. OD sur OA, pardon. Donc vous allez constater que les côtés de cet angle-là, DOC, sont proportionnels aux côtés de BOA. Donc, d'après ça et ça, donc on peut déduire, donc, DOC et AOB sont
semblable. D'après quoi? Le deuxième cas. حسب الحالة الثانية de similitude. Voilà. On passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 4, donc, regardez, on a M le projeté ABC un triangle, ABC, M le projeté orthogonal de B sur AC, et N le projeté orthogonal de C sur AB. Montrez que le triangle BAM, regardez, BAM, et quoi encore? Et CAN. Donc, on va utiliser le premier cas, c'est-à-dire les angles. Vous allez constater que BAM, l'angle BAM égale à CAN, c'est le même angle. Hein? Donc, BAM, regardez, on a BAM, l'angle BAM égale à l'angle CAN, égale à CAN. Qu'est-ce qui reste encore? On a BMA ou bien AMB. L'angle AMB égale à l'angle ANC. Pourquoi? Parce qu'ils sont deux angles droits. Donc, on peut déduire, donc c'est très simple, donc BAM et CAN sont semblables. D'après quoi? حسب الحالة, le premier cas. Le premier cas de similitude. الحالة الأولى للتشابه. De similitude. On passe au suivant. Regardez l'exercice 5. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 5, x, o, y est un angle aigu. Donc, Zawiya Hadda, B et D sont deux points de la bisectrice de l'angle. Donc, ces deux-là, donc les points B et D sont deux points de la bisectrice. Qu'est-ce que c'est que la bisectrice? C'est une demi-droite qui partage l'angle en deux angles de même mesure. Donc, regardez, on a cet angle-là égale à celle-là, parce que OD c'est une bisectrice, ou bien OB, parce que les points O, B et D sont alignés. Soit A le projeté orthogonal de B sur A, c'est le projeté orthogonal de D, et c'est le projeté orthogonal. Voilà, montrer que donc c'est très facile. Donc on va utiliser toujours le premier cas. On va dire AOB, on a l'angle AOB égale à DOC. L'angle AOB égale à DOC. Pourquoi? Parce que OD, si vous voulez, OD, bisectrice de XOY. Ou bien AOC, c'est pareil, XOY. Voilà, premier. Deuxièmement, on a un angle droit OAB égal à OCD. Pourquoi? Égal à 90, parce qu'ils sont tous des deux angles droits. Donc, c'est fini. Donc, DOC et BOA sont semblables. D'après, toujours, d'après le premier cas de similitude, de similitude. حسب الحالة الأولى للتشابه. L'exercice 6. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 6, on a, voici notre figure. BC est un diamètre de C1.
Voilà notre de diamètre BC est un diamètre de C1, le grand cercle, et NC le diamètre de C2. Montrez que le triangle MNC ABC, MNC et ABC. Donc N il est là, hein? N il est là, le point N. Parce que NC c'est le diamètre de C2. Donc MNC et ABC sont semblables. Donc ici il suffit de remarquer, donc il suffit de remarquer que ABC est un triangle rectangle en A et MNC est un triangle rectangle en M. Donc voilà. Donc on peut dire que C1 ou bien voilà, et le cercle circonscrit au triangle, on va dire C1 et le cercle circonscrit au triangle ABC et BC son diamètre, c'est-à-dire le diamètre de C1, son diamètre. Donc, BAC, donc BAC, ou bien ABC est un triangle rectangle en A. Donc ABC, ça on l'a vu, ça c'est un résultat qu'on a vu l'année dernière. النتيجة ديال السنة الماضية. ABC est un triangle rectangle en A. C'est-à-dire BAC égale à 90 degrés. Donc BAC égale à 90 degrés. On peut encore utiliser les angles inscrits, ou bien vous allez constater que BAC, c'est un angle inscrit dans le cercle C1, associé à un angle, si vous voulez, on peut considérer O le milieu de BC, donc on peut dire qu'il est associé à l'angle au centre BOC, O le milieu par exemple de BC, donc BAC c'est 1 demi BOC, c'est-à-dire 1 demi de 180, c'est-à-dire 90 degrés. Donc on peut le montrer d'une autre manière. De la même façon, on va montrer que NMC, de la même façon, on obtient quoi? Que NMC, c'est aussi un angle droit, c'est-à-dire égal à 90 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a BAC, l'angle BAC, égal à NMC. Voilà, NMC. Deuxièmement, on peut dire aussi que ACB, on a aussi ACB égale à NCM, ou bien MCN. Donc, de ces deux-là, on peut déduire, donc, ABC, le triangle ABC et NMC sont semblables d'après le premier cas de similitude. Tout simplement, on passe à l'exercice suivant.
Donc, pour ce qui concerne l'exercice 7, on a ABC est un triangle inscrit, voilà, dans un cercle de diamètre AB. Donc, et de centre O. Voilà le centre O. Soit dès le projeté orthogonal de O sur BC. Donc, ici, on a un angle droit. Donc, OD est perpendiculaire à DC. À BC, pardon. Donc, montrer que DOC, regardez, DOC et ABC sont deux triangles semblables. Donc, la première remarque, c'est que vous allez constater que ABC, c'est un triangle rectangle aussi en C. Pourquoi? On va dire ABC. Donc, est inscrit, le triangle est inscrit dans le cercle, dans le cercle C, et AB son diamètre, c'est-à-dire le diamètre de ce cercle, son diamètre. Donc, on peut dire que ACB, donc ABC, est un triangle et rectangle en C. Je peux dire aussi que l'angle ACB est un angle inscrit associé à l'angle au centre AOB. Donc ACB, c'est 1,5 AOB. Donc ça, ce que j'ai utilisé moi, c'est le résultat de l'année dernière. Donc c'est pareil. Donc l'essentiel, c'est qu'on va montrer que ACB, c'est un angle, ACB, c'est un triangle rectangle, c'est-à-dire ACB est égal à 90 degrés. Donc, ACB égale à 90 degrés. Quoi encore? Donc, ODC, regardez, dans le triangle ODC, qu'est-ce qu'on a? On a OD perpendiculaire. Je peux dire on a, parce que D c'est le projeté orthogonal de O sur BC, donc OD est perpendiculaire à BC. Donc, je peux dire, donc, ODC, l'angle ODC égale à 90 degrés. Donc, on peut déduire maintenant, regardez, ACB égale à ODC. ACB égale à ODC. Donc, il suffit de montrer qu'un autre angle du triangle ABC est égal à un autre angle du triangle ODC. Voilà, regardez. On va utiliser ces deux angles-là. Voilà un angle de ABC. Et voilà l'autre. Ils sont de mes mesures. Pourquoi? Regardez. OCD égale à OBD. Donc on va dire, on a OB égale à OC. Parce que O c'est le centre du cercle. Circonscrit au triangle ABC. Donc OB égale à OC. On a OB égale à OC. Donc, les angles à la base, OCD. Donc, OCD égale à OBD. Donc, égale à OBD. Voilà. Donc, d'après ces deux-là, de 1 et 2, si vous voulez, de 1 et 2, on déduit, on déduit que ABC, le triangle ABC, et ODC sont semblables. D'après quoi? D'après le premier cas. Le premier cas
de similitude. De similitude. On passe à notre dernier exercice. C'est l'exercice 8. On a ABCD, un parallélogramme. La perpendiculaire à AB, passons par C. Cette droite-là, il est perpendiculaire à AB et coupe AB en E et AD, la droite AD en F. Montre que le triangle BEC, regardez, BEC, et quoi encore, et CDF. Et le triangle CDF sont semblables. Regardez, donc qu'est-ce qu'on va montrer? Regardez, je vais montrer que cet angle-là, regardez, dans le triangle BEC, l'angle, voilà, EBC, pardon, égale à l'angle FDC. Donc, pourquoi on a deux angles? Ce sont deux angles opposés dans un parallélogramme. Ils sont de même mesure. Il reste un autre angle, regardez. On a BEC, l'angle BEC, regardez. L'angle BEC, c'est un angle droit. Parce qu'on a FC perpendiculaire à AB. Et dans le triangle FDC aussi, on a un autre angle droit. C'est ça ce qu'on va montrer maintenant. Donc, d'après ces deux-là, et d'après le premier cas de similitude, on va déduire qu'ils sont semblables. Donc, on va dire EBC, on a EBC égale à FDC. FDC. Pourquoi? On va écrire deux angles opposés dans un parallélogramme. Deux angles opposés dans un parallélogramme sont de même mesure. Ça, on l'a vu en première année. Ça, c'est la première condition. Deuxièmement, on va dire que FC est perpendiculaire à AB. Ou bien on va dire d'abord que AEF, on va les montrer tous les deux. On va dire que on a FC est perpendiculaire à AB. Et quoi encore? Et AB parallèle à DC, deux côtés opposés dans un parallélogramme sont parallèles. Et AB parallèle à DC. Deux côtés opposés dans un parallélogramme. Donc, on peut déduire, on a FC perpendiculaire à AB et AB parallèle. Donc, on peut déduire, on déduit que FC perpendiculaire à BD. FC, il doit être perpendiculaire aussi à DC. Deux droites parallèles. Si une droite est perpendiculaire à l'une, elle est perpendiculaire à l'autre. Ça, on l'a vu aussi en première année. Donc, on aura deux angles droits. On a on va déduire donc BEC égale à FCD. Donc, BEC égale à FCD égale à 90 degrés. Donc ça c'est le deuxième résultat. Donc on va dire d'après 1 et 2, ou bien de 1 et 2, on déduit que BEC et CDF sont semblables. D'après le premier cas de similitude.
حسب الحالة الأولى للتشابه similitude tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 4 de notre leçon triangle semblable, on va corriger les exercices de la page 125. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.